Je vous rappelle que nous venons d'avoir un entretien avec la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Julie Miville-Deschênes, qui dénonce, selon elle, l'ingérence du gouvernement dans la gestion du Conseil par la nomination de 4 personnes qui sont des grandes défenseurs de la charte telle que déposée et qu'on aurait tenté de lui dicter un message pour défendre la charte. Donc, l'indépendance du Conseil aurait été mise à mal par le gouvernement. Cela dit, nous vous présentons maintenant un autre point de vue sur la proposition de la charte des valeurs du gouvernement Marois. Michèle Sirois est anthropologue de formation, spécialiste en sociologie des religions. Elle est aussi membre de la coalition Laïcité Québec. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est qu'elle écrit régulièrement des textes d'analyse et d'opinion dans les quotidiens, notamment Le Devoir. Bonsoir, Mme Sirois. Bonsoir. Votre réaction aux propos de Mme Julie Miville-Deschênes? Moi, je pense que la charte se trouve dans la lignée directe avec la mission du Conseil du statut de la femme. Ça ne s'appelle pas pour rien le Conseil du statut de la femme et non pas des femmes, parce que ça doit défendre les femmes en général, les droits collectifs des femmes et beaucoup plus faire avancer ce statut des femmes, de la femme, plus que des choix individuels et personnels. Force est de constater, par ailleurs, que lorsqu'on entend Mme Françoise David de Québec solidaire, lorsqu'on lit certains textes d'intellectuels qui disent que cette charte-là, dans le fond, valorise l'exclusion et est une atteinte, au fond, aux droits des femmes. Je pense qu'on fait référence à l'atteinte de certaines femmes qui ne représentent pas la communauté, entre autres maghrébine en général ou du Moyen-Orient. La plupart ne portent pas de signes religieux. Et d'ailleurs, dans le Coran, il n'y a rien qui dit que la femme doit cacher ses cheveux. La seule chose qui est dit dans le Coran, c'est qu'elle doit recouvrir sa poitrine. Donc, la femme a un choix. D'ailleurs, plusieurs de ces femmes-là qui portent le voile le disent qu'elles le portent par choix. Alors, si elles le portent par choix, ce n'est pas par obligation. Et quand on a des droits qui sont contraires, exemple, le droit des enfants à qu'on respecte leur liberté à eux, le choix des parents également, le choix des citoyens. Quand on a des choix d'individus qui viennent se confronter à des choix de citoyens, des droits de citoyens, qu'est-ce qui doit primer? Alors, c'est là qu'il faut trancher. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va casser des œufs d'un côté ou de l'autre? Si des femmes réclament un choix personnel, est-ce que des parents vont dire, bien moi, j'ai le choix aussi de dire que mon enfant, je ne veux pas qu'il soit là, à cette école-là ou dans cette classe-là? On ne sait pas si cette charte ira très, très loin. On sait déjà que ça pourrait être contesté. Puis on connaît aussi la jurisprudence de la Cour suprême. Donc c'est un pari sur le plan juridique qui risque peut-être d'être perdu par le gouvernement, mais ce n'est pas à nous d'en décider ce soir. Cela dit, comme Mme Miville-Deschênes le disait, ceux qui voient dans cette mesure d'interdiction de signes de port religieux comme l'exclusion, dans le fond, le non-respect du droit au travail de ces femmes-là et qu'on doit accueillir ces femmes immigrantes et favoriser leur inclusion. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Bien, je pense qu'il faut prendre en considération l'effet qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que oui, il y a des femmes qui peuvent décider que des dictats religieux peuvent passer avant des lois votées démocratiquement. Ça peut être leur choix et ça peut avoir des conséquences. Mais les lois qui ont besoin d'être regardées aussi, c'est comment elles ont un impact sur le climat social aussi. Alors, ce climat social, quand on va contre, j'ai l'impression en tout cas que de revenir à des signes religieux, c'est revenir une rupture par rapport au cours de l'histoire et tout spécialement le cours de l'histoire des femmes, de l'émancipation des femmes. Ouais. Alors, revenir contre ça, c'est aussi... Plusieurs études ont montré que les signes religieux n'étaient pas nécessaires pour aider les femmes immigrantes. Les États généraux sur la situation de la femme immigrante et racisée ont amené toutes sortes de mesures pour créer de l'emploi, mais aucune ne prévoyait qu'on devait maintenir des signes religieux. Est-ce que vous trouvez que la démarche annoncée par Mme Miville-Deschênes de faire des études d'impact est une démarche utile, nécessaire pour nourrir le débat? Je pense qu'il faut regarder que veut-on dire par étude d'impact. Moi, j'ai enseigné la sociologie longtemps et je crois qu'effectivement, on peut regarder l'impact sur des individus, mais on peut regarder l'impact sur l'ensemble. Et c'est ça, d'après moi, la mission du Conseil du statut de la femme et non pas des femmes, c'est de regarder comment faire avancer l'image de la femme, non pas la faire régresser, mais la faire avancer, et comment on va
créer ça. J'étais pas tout à fait d'accord quand même avec Mme Méville-Deschênes quand elle a dit on va retourner les femmes à la maison. Je pense qu'entre la maison et le travail dans la fonction publique, s'il y a des conditions dans la fonction publique qui ne vont pas avec des choix personnels, est-ce qu'il y a un niveau intermédiaire? Ben oui, il reste la majorité des emplois qui sont des emplois pour le secteur privé. Ouais. Et c'est le choix aussi. S'il y a un costume qui ne fait pas notre affaire, on n'est pas obligé d'aller travailler pour un employeur. Mais on peut penser que dans le privé, le voile est peut-être un motif de discrimination. Justement, c'est ça le problème. Jusqu'à combien de fois on pourrait regarder que les femmes peuvent s'auto-stigmatiser? La plupart, et justement, beaucoup de femmes et d'hommes de la communauté maghrébine dénoncent, disant que cette montée de revendications extrêmes qui n'est pas dans la religion, dans le Coran en tout cas, ça leur crée un profilage ethnico-religieux dont ils sont victimes. Très bien. Merci beaucoup, Mme Sirois. Je vous remercie. Merci. Alors, maintenant, je me tourne vers notre chef de bureau à Québec, Sébastien Bovet.